Amis taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur vos énergies du mois de février 2023. Donc, ce mois-ci, je vais vous expliquer un petit peu comment je vais procéder. Je vais faire encore un petit peu différemment des mois précédents parce que voilà, j'aime bien renouveler un petit peu la façon de faire. Donc, je vais vous proposer pour votre tirage général déjà quelques cartes du tarot pour donner un petit peu l'événement marquant de cette période. Et ensuite, on va détailler, détailler ou même avoir d'autres messages, ça dépendra de ce qui sortira, avec le petit Lenormand et on fera un petit tableau de 15 cartes. Donc là, ici, avec le petit Lenormand, c'est pareil, on va laisser parler les cartes puisque c'est les cartes elles-mêmes qui vont dire ce qui va se passer. Il y a peut-être des secteurs qui vont ressortir davantage que d'autres, mais ça voudra dire dans ce cas que c'est dans ce domaine-là qu'il y aura vraiment du mouvement ou des choses importantes concernant le mois de février. Voilà. Et enfin, en deuxième temps, les amis, je vous propose donc la guidance sentimentale. Et là, je vais faire plusieurs catégories. Je vais vous proposer déjà une catégorie pour les couples, enfin les personnes qui sont dans une relation. Ensuite, les célibataires. Et enfin, la dernière catégorie consacrée aux personnes qui sont dans une situation un petit peu instable, complexe, comme les triangulaires, les personnes qui sont en silence radio, ce genre de choses. Voilà, voilà, les amis, le programme. Donc, on va mettre ça de côté pour l'instant. On va préparer donc votre tirage pour vos énergies générales, amis taureaux, pour le mois de février, donc 2023. Février 2023, les taureaux. Qu'est-ce qui vous attend? Quels sont les messages pour vous? Pour le signe du taureau. Alors, ça va prendre un petit peu de temps pour préparer le tirage, donc vous pouvez faire avance rapide pour les plus pressés. Moi, je vais prendre mon temps parce que c'est important de faire les choses bien. Donc, je vous ai dit 3 cartes pour vous avec le tarot. Voilà, on va mettre ici. Et ici, votre troisième carte. On va regarder ce que l'on a en dos de deck. Tiens, on a la lune, comme pour les béliers. Période de la lune. Ok, bon, on y reviendra un petit peu plus tard. Je vais installer votre tirage avec le petit Lenormand pour le signe du taureau, février 2023. Voilà, donc je vous ai dit un petit tableau de 15 cartes. Allez, on est parti pour les taureaux. Voilà. Qu'est-ce que nous avons en dos de deck? Eh bien, on a la carte de la consultante. Donc, ça peut être vous, ami taureau, si vous êtes une femme. Waouh! Alors, on va bien remettre vos cartes. Ok, on y va. On va déjà découvrir ce premier
tirage avec le tarot qui m'a l'air pas mal du tout. Aïe, on a juste 5 de coupe. Par contre, ici, ouais, on dirait que vous aviez fait des plans pour l'avenir. En tout cas, vous êtes sur une planification avec ce 3 de bâton. Vous regardez vers le futur. Il y a une envie pour vous, pour certains, d'un nouveau départ ou en tout cas de partir sur une nouvelle destination ou une nouvelle, comment dire, une nouvelle voie. Hein. Ça peut être symbolique hein, comme ça peut être vraiment du concret parce que le 3 de bâton peut effectivement indiquer une personne qui souhaite, par exemple, changer de région, déménager. Il peut être question de ça. Mais ça peut être, par exemple, changer de voie professionnelle, ce genre de choses. On voit que vous êtes en train de réfléchir à ça parce qu'on parle d'un départ imminent, mais on n'est pas encore en mouvement. D'accord? C'est pour bien vous faire comprendre cette énergie du 3 de bâton. En général, on a plusieurs options avec le 3 de bâton. On a peut-être plusieurs possibilités pour ce nouveau départ. Ok ? On est obligé de bien réfléchir et de bien organiser les choses pour justement savoir quelle direction emprunter hein, pour ne pas se tromper de chemin. Parce que ça vous emmène sur du long terme. Il est question de votre avenir ici, même si on n'est pas sur un arcane majeur. Ce 3 de bâton, il regarde au loin. C'est pour moi quelque chose ici avec le 7 de denier qui peut prendre beaucoup plus de temps que vous ne l'aviez imaginé ou anticipé. Parce que déjà, ce 7 de denier vous dit qu'il y aura une récolte, ça portera ses fruits à un moment donné, mais ça vous demande de faire preuve de patience. Et moi, ce que je ressens ici, surtout en terminant avec ce 5 de coupe, ça met peut-être plus de temps que prévu, ou alors il faut reporter à plus tard. Vous voyez, peut-être pas possible ce nouveau départ à cause de ce 5 de coupe qui parle d'une déception. C'est quelque chose qui vous touche quand même profondément parce qu'on est sur des coupes qui vous touchent profondément sur le plan émotionnel, mais c'est pas forcément la vie affective. Là, on est sur du très général, hein, donc ça, on peut très bien être sur un projet professionnel qui a du mal, un nouveau projet professionnel qu'on a du mal à mettre en place de façon concrète. En tout cas, on n'arrive pas à obtenir des résultats tout de suite, tout du moins pas sur ce mois de février. On dirait que les choses ne se passent pas tout à fait comme vous l'avez prévu, ami Taureau. Voilà ce que je peux dire. Et là, c'est vrai qu'avec cette énergie de la Lune, on voit qu'il y a des angoisses qui sont liées à ça. Hein. Non seulement on a une déception qui est marquée par ce 5 de coupe, et ça fait émerger des inquiétudes, des angoisses par rapport à votre avenir. Hein. Donc, on va voir ce que nous dit ce tirage du Petit Lenormand. On va quand même pas rester là-dessus parce qu'en plus, on voit que ce 3 de bâton vous offre, je vous l'ai dit, hein, plusieurs options. Donc, s'il y a une option qui n'est pas possible, qui est une sorte d'impasse ou pour laquelle vous avez une réponse qui est défavorable, envisagez peut-être une autre direction. Hein. Tout n'est pas perdu, surtout avec ce 3 de bâton. Alors, on va regarder. On a la faux qui peut effectivement dire qu'il y a quelque chose qui s'arrête ou qui tombe à l'eau. Ouais, il y a un souhait là qui ne peut pas se réaliser, se concrétiser. Il y a une déception par rapport à ça. Vous voyez là, les 3 premières cartes, c'est ça. Ici, il y a le cercueil qui nous dit que c'est un petit peu douloureux, que c'est pas forcément bien vécu. En plus, on va parler d'une transformation ici, d'une période de deuil. Deuil symbolique, hein, j'entends. Après, ça peut être un deuil réel, mais c'est beaucoup plus rare. Hein, donc, ne restez pas bloqués là-dessus. Ouais. Et ça concerne votre vie professionnelle. Ici, les taureaux. Donc, il va falloir faire des choix. Pour retrouver une stabilité, vous voyez, il va falloir changer de plan. Ici. C'est ce qu'on vous dit.
Et ça suppose peut-être de... comment dire, oui, de clôturer quelque chose au niveau professionnel parce qu'il y a des difficultés. En plus, vous avez le serpent en dessous, donc ça peut parler de différentes façons, c'est-à-dire que peut-être une réponse négative par rapport à un poste auquel vous avez candidaté. Et c'est quelqu'un d'autre qui obtient le poste, que vous soyez déjà en entreprise ou que vous soyez en recherche d'emploi. Ça peut marquer une recherche d'emploi là, d'ailleurs, ici. Vous voyez là, sur cette ligne-là, avec la carte du livre, ça peut être ça. On dirait que c'est quelque chose qui vous tenait énormément à cœur. Cela dit, pour moi, vous changez effectivement votre fusil d'épaule, les amis, parce qu'il y a autre chose qui se présente. Il y a une autre possibilité, en tout cas, il y a une porte de sortie. On termine le tirage avec le soleil. Donc, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire déjà qu'on y voit plus clair. On est plus lucide aussi sur sa propre situation. On voit les choses de façon plus rationnelle, moins dans l'émotion, justement. On sort un peu de ces énergies de la lune, là, qui nous plombent et surtout qui nous plonge dans une certaine confusion, vous voyez, qui marque aussi les illusions, bien entendu, et on prend du coup des décisions qui auront un impact sur du long terme, et ces décisions, elles vont être importantes pour vous, amis taureaux, parce qu'il y a une réelle possibilité de partir sur autre chose. Et ce sur quoi vous allez partir, ça va être du concret, ça va être du stable. Et ça vous emmènera sur du long terme, sur une sécurité. D'accord? Donc il y a peut-être quelque chose qui tombe à l'eau. On voit que c'est mal vécu, c'est douloureux, mais il y a un autre chemin qui est là. D'accord? Ça, c'est important quand même, parce que je suis consciente que ce n'est pas forcément évident, là, ce que je suis en train de vous dire. Mais il faut être conscient qu'il y a autre chose. D'accord? Vous pourriez d'ailleurs avoir des nouvelles ici par rapport à cette autre chose qui s'offre à vous, qui se présente. On voit qu'il peut y avoir même un caractère un petit peu inattendu, voire de surprise. Je m'explique. Ça peut être quelque chose effectivement que vous n'aviez pas envisagé du tout. Et puis, au détour d'une conversation où c'est quelqu'un qui vous met sur la bonne voie, où tout à coup il y a une opportunité à saisir. Voilà, l'univers vous donne aussi peut-être un coup de pouce en ce sens. Et finalement, on voit que ça va déjà vous redonner confiance en vous, parce que le cavalier, c'est quelqu'un qui a confiance. C'est quelque chose qui est très positif pour vous. Ça vous apporte aussi une renaissance. Et avec la carte du cœur, on voit qu'en plus, on est satisfait. D'accord ? Voilà, ça c'était pour le côté vraiment axé très professionnel. Maintenant, on a d'autres messages par rapport au domaine sentimental. Là, c'est un petit peu la même chose. On dirait qu'il y a quelque chose qui, entre guillemets, tombe à l'eau par rapport au domaine sentimental. Mais attention, laissez-moi finir parce que... Alors, c'est pas que ça tombe à l'eau. C'est pas vraiment ça. C'est peut-être une impossibilité de devoir... de pouvoir voir la personne qu'on a dans le cœur. D'accord? Il y a peut-être une personne ici, surtout avec le vaisseau, qui est peut-être loin de vous, géographiquement parlant, et on voit qu'on espérait peut-être de se voir sur le mois de février, ou peut-être début, mi-février, et que ça ne pourra pas se faire. On voit qu'il y a déception, d'accord? Mais il y a autre chose qui est proposée. Donc pour moi, vous arrivez quand même à voir cette personne, à la voir sur ce mois de février, mais on va peut-être plutôt parler fin février dans ces cas-là. Si vous attendiez des nouvelles, d'ailleurs, d'une personne sur le plan amoureux, sentimental, il y a bien de la communication qui vous arrive. Cette communication va être très importante parce que vous avez la carte du livre à côté. Donc ça veut dire que cette personne elle a des informations cruciales à vous communiquer.
elle va peut-être vous dire quelque chose de très important concernant votre relation ou voire même sa situation à elle personnelle. Ça peut être d'ailleurs par rapport au domaine soit du travail, hein, par rapport à cette personne, soit au domaine familial. C'est ce qui peut peut-être venir empêcher d'ailleurs ou mettre des freins par rapport à votre relation et le fait de pouvoir vous voir. Il y a peut-être des contraintes professionnelles. Ouais, ça peut être ça avec l'encre. Ici, quelqu'un qui est retenu par son travail, qui ne peut pas se dégager du temps pour venir vous voir. Ou ça peut être, comme je vous disais, la famille. Hein, des contraintes, des responsabilités familiales qui bloquent cette personne. Mais là, ici, vous avez encore une fois cette carte du soleil qui vient éclairer la situation et redonner une nouvelle énergie, même un renouveau hein, sur le plan amoureux et sentimental. Donc tout n'est pas non plus, tout ne tombe pas à l'eau, c'est ce que je veux vous dire. Attention parce que d'ailleurs sur le domaine sentimental, il y a une personne de la famille, soit de votre famille ou soit de l'entourage de cette personne avec qui vous êtes, qui est malsaine autour de vous. On parle du contexte familial ici. Hein. Donc ça peut être une mère, une ex. On parle plutôt du contexte familial. Donc une ex, oui, puisqu'on peut considérer comme un lien parental. Hein, si c'est une ex avec qui voilà, il y a eu 20 ans de vie commune. Ils ont peut-être des enfants ensemble, etc. Bref, on voit que ça bloque un peu, mais c'est pas non plus, comment vous dire, c'est pas des énergies qui touchent directement votre relation amoureuse. Parce que si je regarde sur la verticale, c'est quand même une belle relation. Et si je regarde comme ça, le serpent est loin quand même du cœur. Il n'est pas à côté. Donc, c'est pas une trahison, c'est ce que je voulais dire, hein, direct. C'est juste une personne qui fait interférence dans votre relation. Écoutez, je pense que je vous ai tout dit ici. Pour certains, non, juste une dernière chose. Pour certains, il y aura peut-être un dossier médical à faire par rapport à votre situation professionnelle. Hein, c'est tout à fait possible ici. Maladie professionnelle ou accident du travail. On fait des papiers, des dossiers pour que ce soit reconnu. Hein. C'est peut-être, il y a peut-être un message comme ça ici pour certains d'entre vous. Alors, on va maintenant, j'ai terminé avec vos énergies générales. J'en ai déjà dit quand même pas mal. On va passer maintenant à vos énergies amoureuses avec l'oracle coup de cœur. Donc, avec l'oracle coup de cœur, comme je vous ai dit, on va regarder 3 catégories de personnes. Les relations dites, j'ai mis des guillemets, mais officielles dans le sens, bah, voilà, vous êtes en relation avec quelqu'un, pas de façon cachée, de façon ouverte. Que ça fasse plus ou moins longtemps, ça, c'est pas le souci. C'est, enfin, en tout cas, une relation normale, d'accord ? Les couples, hein, les personnes qui vivent ensemble, etc. Ensuite, on verra les célibataires et après, on verra les situations un peu plus complexes. Donc, je vais tirer 3 cartes pour chaque groupe. Pour les taureaux, donc, qui sont en couple ou en relation avec quelqu'un. Voilà. Ici, les taureaux célibataires. Ici, la dernière catégorie dont j'ai parlé, hein, les triangulaires, les relations compliquées, instables, les silences radio. Voilà. Voilà, donc on a toutes nos cartes. On va déjà regarder donc les taureaux en couple ou en relation. Alors, piment, ok.
nouvelle. Waouh, va y avoir des tensions dans la communication par rapport à un projet. Bon, il y a beaucoup de discussions. Sur ce mois de février, amis taureaux, en couple, vous allez beaucoup discuter avec votre partenaire par rapport à vos projets de vie. Ça risque d'être un petit peu tendu parce que vous avez la carte du piment. Donc cette carte du piment, c'est les esprits qui s'échauffent un peu. Donc vous n'êtes peut-être pas tout à fait d'accord sur la façon de mettre en place un projet. Et pour ça, ça va vous demander de faire des efforts par rapport à votre façon de communiquer, par rapport à votre façon de verbaliser les choses. Bon, pour moi, ce que je vois, c'est que c'est quand même des échanges qui sont au final constructifs puisque vous avez cette carte du projet qui est là, même si on a peut-être du mal au début à s'entendre sur le projet en question ou sur la façon de le mettre en place. C'est quand même une belle carte hein, dans l'ensemble. Donc pour moi, on arrive sur un terrain d'entente et on va pouvoir y penser ensemble à ce projet et peut-être même déjà faire des actions hein, pour le faire avancer, ce projet-là. Mais la communication va être cruciale. Donc je vous dirais comme conseil avec cette carte ici, amis taureaux, de faire attention au côté émotionnel. Les taureaux, vous êtes parfois aussi un petit peu impulsifs, des fois. Voilà, je vous dis ça sans jugement, j'aime beaucoup les taureaux. Mais donc faites attention si par exemple vous sentez que votre partenaire n'est pas forcément ouvert à une option ou à votre point de vue, laissez le sujet de côté pendant un temps, laissez reposer, laissez les tensions retomber et remettez, on va dire, le sujet sur le tapis quand vous serez davantage apaisé, que vous vous sentirez bien vous-même et que vous sentirez votre conjoint bien disposé, calme, voilà, dans un bon moment, hein, de bonne humeur. Voilà ce que je vous dirais. Mais bon, cette carte-là, c'est pas très bien méchant. D'un autre côté, en plus, la carte du piment peut vouloir dire qu'on est très motivé par un projet à deux et qu'on va énormément en discuter sur ce mois de février. Le piment aussi, c'est pas forcément les disputes ou les tensions, mais ça peut être tout simplement, on est galvanisé par un projet qui nous tient à cœur. Donc on va échanger autour de ça. Voilà, je crois que cette fois j'ai tout dit. Pour les personnes qui sont donc en couple, on va maintenant passer aux taureaux qui sont célibataires. Bon, déjà, il y a une énergie masculine. Ouais, attention. Là, il y a un risque de rencontre pas forcément intéressante. Parce que vous avez le profil la trahison. Ça, c'est le pompon. Les deux cartes ensemble, c'est pas génial. Donc, une personne pas forcément fréquentable, entre guillemets, quelqu'un qui est soit dans le profit, qui en veut donc à votre argent, hein, qui veut profiter de vous sur le plan financier, ou ça peut être aussi quelqu'un très individualiste, hein, qui ne pense qu'à ses intérêts personnels et qui de toute façon n'a pas vraiment envie d'être sérieux hein, dans la relation parce que vous avez la trahison. Donc quelqu'un qui n'est pas fiable en fait. En d'autres termes, oui, il y a une possibilité de rencontre pour vous les taureaux célibataires, mais ce n'est pas une bonne rencontre. Donc soyez vigilants. Voilà, je vous donne ce conseil. Observez bien la personne, comment justement elle communique, les informations qu'elle vous donne sur elle, sur sa situation. Essayez de creuser un peu avant de vous jeter dans les bras de cette personne. Observez bien. Hein, et soyez à l'écoute de votre intuition justement pour essayer de percevoir tous les petits signes qui pourraient être ce que j'appelle des drapeaux rouges. Voyez ? Donc attention, amis taureaux célibataires, par rapport aux rencontres que vous allez faire sur ce mois de février. Alors, maintenant, les taureaux qui sont dans des situations compliquées.
Ouais, ça n'avance pas. Ça n'avance pas. La progression avec la croix et la maison à côté. Il y a peut-être des taureaux donc qui sont dans des relations où c'est difficile de mettre justement en place des projets, notamment on va parler de projets à grande échelle comme des projets qui parlent de foyer, de maison, donc peut-être pour une éventuelle installation ensemble. Et malheureusement, eh bien, on peine à concrétiser ça avec cette personne. Parce que la croix, ça parle déjà de difficultés, mais aussi en plus, c'est une carte assez forte parce qu'elle parle quand même de souffrance ici. Le fait que ça n'avance pas, que la situation tourne un peu en rond, eh bien, on voit que c'est pas forcément bien vécu de votre côté ou même du côté de cette personne. Hein. Mais là, on est quand même sur votre tirage, donc c'est vous. J'ai l'impression que vous avez envie d'avancer et puis vous vous sentez bloqué et c'est pas évident émotionnellement à supporter. Avec cette carte de la maison, encore une fois, ça peut être aussi une famille. Hein. Peut-être que cette personne a une famille et c'est ce qui serait effectivement le blocage qui empêche cette évolution. Malheureusement, j'ai pas d'autre chose à vous dire ici sur cette partie-là parce que on voit que sur février, il n'y aura pas de grands mouvements, de grands changements. Vous voyez, la maison, c'est quelque chose qui est assez statique aussi, si je le prends en message symbolique et non pas vie de famille. C'est quelque chose qui est assez statique. Pas sûr que vous voyez beaucoup non plus avec cette personne sur ce mois de février. Voilà, amis taureaux, eh bien écoutez, je vais arrêter ici. Je vous souhaite un très bon mois de février. Surtout, prenez bien soin de vous. Et puis nous, on se retrouve le mois prochain sur la chaîne. Bye bye les amis.